Précieux bien-aimés, frères et sœurs, je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous magnifions encore le nom de l'Éternel ce lundi parce qu'il nous a réveillés, il nous a comblés de grâce et de merveilles et sûrement il a préparé une nouvelle semaine de travail que nous commençons aujourd'hui. Nous n'allons pas déroger à la règle d'écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous sommes dans Genèse 45. Genèse 45, le verset 8 dit ce qui suit. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Gloire à l'Éternel. Précieux bien-aimés frères et sœurs, ici c'est Joseph qui reçoit ses frères en Égypte. Après qu'il est vendu, il est parti, nous connaissons son histoire et à la fin Dieu va donc le bénir par la main de Pharaon. La prophétie disait qu'il devait monter, il devait s'élever au milieu de ses frères, il devait monter plus que ses frères. Mais ses frères n'avaient pas compris cette prophétie et ces derniers l'avaient donc vendu. Mais ici, la Bible nous dit qu'il y a eu famine dans leur pays. Finalement, ils vont se décider de partir en Égypte. Arrivé en Égypte, Joseph va leur tendre un piège pour chercher à découvrir leur identité et il se rendra compte que ce sont ses propres frères. Donc il va décider de se dévoiler à eux. Joseph va chasser tout le monde de la pièce dans laquelle il se trouvait. Il va donc dire à ses frères, c'est bien moi votre frère Joseph, il n'est pas mort. Il dit, tout ce que vous m'avez fait, je vous pardonne pour cela, car cela ne venait pas de vous. Si vous ne m'avez pas traité comme vous l'avez fait, sûrement je ne serai pas ici. Et il dit ceci, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il y a des choses que les gens font quelquefois contre nous, arrêtant de gérer la haine éternellement dans nos cœurs, mais comprenant que parfois Dieu a voulu que ça se passe ainsi, afin que tu te retrouves quelque part. Donc Joseph reconnaît cela, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Voilà pourquoi je parle de l'accomplissement de la prophétie. Oh, bien-aimé, Dieu, dans les différents songes qu'il avait donnés à Joseph, c'était pour lui montrer simplement que tu seras au sommet, tu monteras, tu gouverneras, tu seras au-dessus de tes frères. Et ici, ça s'accomplit. Joseph va donc dire à ses frères, je ne vous déteste pas. Je comprends que c'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Puisqu'il avait donné une parole, puisqu'il avait une prophétie, il y avait des songes qui étaient des prophéties pour moi. Aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Dieu m'a établi père de Pharaon. Il m'a établi maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et ces derniers se sont prosternés devant Joseph. Alors que lorsqu'il leur racontait des songes, ils étaient méchants contre lui. Mais là, en face de l'accomplissement de la prophétie, tout le monde fléchit ses genoux. Je veux dire à quelqu'un, la prophétie de Dieu sur toi finira par s'accomplir. Il y en a qui se sont accomplis, il y en a qui sont en attente. Mais je vais te dire simplement, la prophétie est en train de se déplacer vers son terme. Oui, Joseph ici a vu ses frères sous son pouvoir, mais il les aimait. Il leur a dit, je ne vous déteste pas. C'est Dieu qui a fait cela. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, dans le monde de la prophétie, quand l'Éternel te dit quelque chose, quand l'Éternel te montre quelque chose, quand l'Éternel te
donne une lumière sur quelque chose qui viendra plus tard, il va te montrer le point de départ. Il peut te montrer même le point d'arrivée, mais il ne va pas te montrer le milieu, il ne va pas te montrer le parcours. Parce que tu vas abandonner, tu vas dire, Seigneur, non, ça je n'accepte pas. Si Joseph pouvait savoir qu'il devait faire une prison, il devait être jeté en prison, bien qu'étant innocent, sûrement il n'allait pas accepter. Mais Dieu s'est arrangé à ne pas lui montrer ces choses. La prophétie s'accomplit. Mais quand tu marches avec la prophétie, quelquefois tu peux vivre des choses contraires. Mais à la fin, tu vas voir ce que Joseph a vu. Il a donc dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Oui, bien-aimés frères, ne déteste pas les gens, ne déteste pas ceux parfois qui t'ont combattu, ne déteste pas, ne gère pas une haine éternelle. Parfois, ce qu'ils ont fait, eux, ils sont ignorants, mais Dieu a utilisé ce moyen pour te conduire vers le trône. Gloire à l'Éternel, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie, dans toutes les formes que tu l'as reçues, que l'Éternel puisse l'accomplir dans ta vie. Je déclare que ce lundi, la bénédiction de l'Éternel ouvre ta semaine de travail. Sois béni, que ta femme soit bénie, que tes enfants soient bénis, que tes parents soient bénis, que tes frères et sœurs soient bénis, que toutes tes activités de ce jour soient bénies par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous accompagne.